Merci Seigneur pour ton amour infini. Merci pour ta présence dans nos vies durant la journée qui vient de s'écouler. Et merci de ce que tu prolonges ta présence dans nos vies pour la journée qui vient à peine de commencer, pour le nouveau jour qui vient à peine de commencer. Seigneur, nous te bénissons, nous te disons merci de ce que tu nous rassembles dans ta présence. Nous sommes ici réunis dans le nom de Jésus et nous désirons faire toutes choses en communion avec le Saint-Esprit. Nous te prions, Seigneur, de nous affermir, de nous édifier et, Seigneur, de demeurer avec nous tout au long de ce temps de méditation et même après ce temps de méditation. Béni sois-tu éternellement dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Frères et sœurs, depuis hier, nous avons commencé à méditer sur un sous-thème. Hier, nous avons fait la première partie. Aujourd'hui, nous faisons la seconde partie. Le sous-thème dit ceci. En Christ, faire une œuvre se résume en deux types de ministères. Et hier, nous avons ensemble vu en quoi est-ce que le sous-thème nous dit que l'œuvre du ministère se regroupe en deux types de ministères. Nous avons essayé de le découvrir et nous avons dit que essentiellement, l'œuvre du ministère, depuis l'œuvre accomplie par Jésus-Christ, l'œuvre du ministère peut être subdivisée en deux types de ministères. Le ministère de la réconciliation et le ministère de l'intercession. Donc voici les deux types de ministères que Jésus a exercé de façon plus ou moins combinée et que nous aussi qui sommes venus après Jésus-Christ, nous sommes appelés à exercer de façon combinée. Donc hier, je nous ai dit que le ministère de la réconciliation dont parle 2 Corinthiens chapitre 5 verset 18, ce ministère-là regroupe tout ce qui est rédemption, rachat, réconciliation avec Dieu, rapprochement avec Dieu, ainsi de suite, tout cet ensemble-là, toutes les actions que nous ferons dans le cadre du ministère en vue de rapprocher les hommes de Dieu, en vue de les réconcilier avec Dieu, en vue de leur annoncer la bonne nouvelle, la lumière de Jésus-Christ, en vue de leur faire découvrir davantage Jésus et de les approcher de la présence de Dieu. Tout cet ensemble-là, c'est le ministère de la réconciliation. Aujourd'hui, nous allons parler du ministère de l'intercession. Le ministère de l'intercession, c'est le deuxième travail qui est fait dans le cadre de l'œuvre. Lorsqu'on parle d'intercession, on peut également voir deux volets. Quand on parle d'intercession, on peut voir deux volets. L'intercession inclut les combats spirituels et tout ce qui est supplication. Vous voyez. Donc l'intercession, déjà, c'est le fait de se tenir en prière pour obtenir la faveur de Dieu pour quelqu'un. Ou bien pour obtenir un secours pour quelqu'un. C'est ça l'intercession. L'intercession, c'est lorsque on s'intercale entre des gens qui se sont attirés, qui ont attiré sur eux le jugement de Dieu, et donc le jugement de Dieu est prêt à descendre sur eux dans leur vie. On s'intercale entre ces personnes
et l'accomplissement de ce jugement de Dieu, pour supplier Dieu, pour dire Seigneur, fais en sorte que cela n'arrive pas, accorde plutôt ta grâce, parce que ta parole dit là où le péché a abondé, ta grâce a surabondé. Vous comprenez, c'est ça le travail de l'intercession. Ou alors, on remarque que ces personnes-là sont enclavées, tout ça, et on mène un temps de combat où on les secoue en termes de combat, on détruit les œuvres du mal. La Bible dit le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du mal. Donc, lorsque nous faisons ce travail-là pour aider un frère, pour secourir un frère, tout ça, c'est le ministère de l'intercession. Et ça s'exerce de façon combinée avec le ministère de la réconciliation. C'est l'ensemble des deux qui forment ce qu'on peut appeler l'œuvre du ministère. Et c'est l'ensemble des deux que Jésus a exercé. Et c'est l'ensemble des deux que tous ceux qui sont appelés à l'œuvre du ministère sont aussi appelés à exercer. Parce que l'objectif, c'est de délivrer l'espèce humaine, de délivrer les hommes et de les conduire dans la présence de Dieu. C'est ça. Donc, tout ce qui consiste à faire l'intercession, le travail de la réconciliation, l'objectif ultime, c'est de tirer les hommes de leur captivité, les enlever de leur captivité, peu importe le type de captivité, les liens du péché, les liens de ceci, cela, tout ça. Donc, c'est de les délivrer des griffes de l'ennemi, les rendre libres et les conduire jusque dans la présence de Dieu pour les réconcilier avec Dieu. Vous comprenez? C'est ça l'œuvre du ministère. Et nous avons simplement essayé de voir, de découvrir qu'il y en a deux types. On peut classer en deux types pour bien nous retrouver. Mes frères et mes sœurs, ce que je dis, ça ne veut pas dire que les deux types-là, c'est comme ça seulement qu'il faut voir les choses. Non. Nous sommes en train de voir la chose d'une certaine manière ici. Le jour, l'Esprit de Dieu va vous inspirer, vous pouvez voir ça aussi d'une autre manière. Mais ce que nous disons, c'est que les deux types que nous avons cités là, lorsqu'on les exerce de façon combinée, ça fait l'entièreté de l'œuvre du ministère. Donc, les deux s'exercent de façon combinée. C'est ce que nous allons voir maintenant. Donc, je nous ai dit que l'intercession, c'est de mener toute forme d'action dans la prière. L'intercession se mène principalement dans la prière. Ça aussi, il faut que vous compreniez ça. Le ministère de l'intercession, c'est principalement dans la prière, en vue d'assister, de secourir, de libérer quelqu'un. C'est ça l'intercession. Et j'ai dit que l'intercession, il y a deux volets. Il y a le volet supplication, où on se tourne vers Dieu, on supplie Dieu, on dit au Seigneur que vous voyez, c'est ce que Abraham a fait. Quand vous lisez le livre de Genèse, quelque part là-bas, Abraham a intercédé. Lorsque Dieu avait décidé de détruire Sodome et Gomorrhe, Abraham a intercédé. Donc quand vous lisez, c'est ça. Donc Abraham s'est tourné vers qui? Vers Dieu pour dire Seigneur, je te supplie, ne fais pas abattre sur eux ton jugement. C'est ça on appelle l'intercession. C'est le travail d'intercession que Abraham a fait là-bas. Maintenant, ce volet que Abraham a fait là-bas, on appelle ça, c'est le volet supplication. Maintenant, il y a le volet combat où on se tourne vers l'ennemi. C'est-à-dire qu'on se tourne vers l'ennemi en brandissant la puissance du nom de Jésus. Ou alors le sang de Jésus. Ou en rappelant toute chose qui s'est passée à Golgotha à l'ennemi afin de détruire les œuvres du mal. C'est ça les deux volets de l'intercession. Combat ou supplication ou combat. Et ça se fait essentiellement dans la prière. Donc, toute église que vous allez trouver, il y a forcément, cette église, l'activité de cette église est forcément mêlée de tout ce qui est intercession, supplication, tout ça. Vous voyez, combat, tout ça.
Et l'activité de cette église aussi, vous allez voir que cette église, son activité est aussi mêlée dans le même temps avec le ministère de la réconciliation, où on annonce la bonne nouvelle, on donne des prophéties, on prêche la parole, on exhorte les gens et les gens s'améliorent, ils se réconcilient davantage avec Dieu à travers peut-être les temps de jeûne, les temps de prière, d'adoration, ainsi de suite. Ça les rapproche de Dieu. C'est tout ça combiné qu'on appelle l'œuvre du ministère. Mais le Seigneur nous permet, dans le cadre de notre enseignement d'hier et d'aujourd'hui, de voir qu'il y a deux types qui sont combinés, qui sont exercés ensemble. Alors, maintenant, nous allons voir comment est-ce que les deux ministères sont exercés de façon combinée. Lorsque vous prendrez une communauté ou une église, que vous allez observer sa manière de fonctionner, vous allez voir que les deux types de ministères sont exercés de façon combinée. Et nous allons voir comment est-ce que c'est combiné maintenant. Il y a l'intercession. Le ministère d'intercession, l'exercice du ministère d'intercession avant l'exercice du ministère de la réconciliation. Nous allons commencer par ça. Donc, le ministère d'intercession peut s'exercer avant même le ministère de la réconciliation. Et le ministère d'intercession peut s'exercer pendant le ministère de la réconciliation. Et le ministère d'intercession peut encore s'exercer après le ministère de la réconciliation. Vous voyez, c'est comme ça que c'est mêlé. Donc, avant même qu'on fasse toutes les actions qu'il faut dans le cadre du ministère de la réconciliation dont on a parlé hier, le ministère de l'intercession peut commencer. Et lorsque le ministère de la réconciliation a commencé et est en train de battre son plein, pendant ce temps, le ministère de l'intercession peut aussi s'exercer. Et lorsque on a fini le ministère de la réconciliation, le ministère de l'intercession continue. Donc là, vous allez voir que le ministère de l'intercession, c'est le ministère, je dirais, le plus important entre les deux types de ministères dont on parle. L'exercice du ministère d'intercession avant le ministère de la réconciliation. Considérons le cas de Jésus. Mes frères et mes sœurs, j'espère que vous me suivez vraiment bien. Pour que ce soit une réflexion d'ensemble, une méditation d'ensemble. C'est pour ça que ce qui est fait ici s'apparente plus à une forme d'échange ou bien une méditation d'ensemble. Nous réfléchissons ensemble, nous avançons pas à pas, nous nous suivons pas à pas. Donc, j'essaie avec le Saint-Esprit de faire ça ainsi. Donc, j'espère que vous me suivez. De là où vous êtes, j'espère que vous me suivez très bien. Donc, nous allons ensemble observer comment est-ce que le ministère de l'intercession a été exercé par Jésus avant que son ministère de la réconciliation commence. Mes frères et mes sœurs, observons quelque chose. Ce que nous allons observer là, la Bible n'en parle pas. Mais suivez très bien, vous allez comprendre. La Bible, pour la plupart, les évangiles parlent plus de Jésus lorsque Jésus a commencé son ministère. Il y a quelques évangiles qui parlent de Jésus lorsque Jésus avait 12 ans. Ensuite, les autres parlent de Jésus lorsque Jésus était tout petit. Nulle part on a vu que la Bible parle de Jésus lorsque Jésus avait 9 ans, ou bien lorsque Jésus avait 11 ans, ou bien lorsqu'il avait 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans, 20 ans, 22 ans, 23 ans, jusqu'à ses 30 ans, nulle part on a vu. À part là où on parle de lui lorsqu'il avait 12 ans et lorsqu'on parle de lui quand il était tout petit. Vous comprenez? Cela m'a poussé à réfléchir avec le Saint-Esprit. Et j'ai posé des questions simples au Saint-Esprit pour dire, mais comment ça s'est passé durant toute sa vie-là? L'exercice du ministère de la réconciliation. Le ministère public de Jésus a commencé quand Jésus avait 30 ans. C'est ce que nous dit la Bible.
Et avant les 30 ans, comment les choses se passaient? Je me suis posé cette question parce que, voyez-vous, la dame qui avait les pets de sang pendant 12 ans, si Jésus l'a guéri, si on suppose que Jésus l'a guéri quand Jésus avait 30 ans ou 31 ans, ça veut dire que c'est lorsque Jésus avait 20 ans par là que la femme là a commencé à tomber malade. Elle était là depuis. Bon, peut-être que c'est dans le secret, Jésus ne l'a pas connu, il n'y a pas de souci. Le monsieur qui était devant la piscine de Bethesda, la Bible dit qu'il était malade là, il était là depuis 38 ans. Et Jésus l'a guéri pendant son ministère public, son ministère de la réconciliation. Cela veut dire que durant toute la vie de Jésus, Jésus a dû voir ce monsieur-là devant la piscine de Bethesda. Pourquoi Jésus ne l'a pas guéri quand Jésus avait 15 ans? Pourquoi Jésus ne l'a pas guéri quand Jésus avait 17 ans, 20 ans, 28 ans? Je me suis posé ces questions. Je ne sais pas si vous êtes en train de réfléchir avec moi pour comprendre ce que je veux dire. Il y a une autre femme qui était malade. Je ne sais pas si c'était la bossue là. Depuis 18 ans. Ça veut dire que Jésus pouvait le voir, même le baptêmer. Donc avant même le ministère public de Jésus, Jésus vivait avec ces gens-là, il pouvait les voir chaque jour. Pourquoi il ne les a pas guéris quand il avait 20 ans? C'est la question qu'on peut se poser. Nous sommes en train de réfléchir. Pourquoi il ne les a pas guéris quand il avait 20 ans ou bien quand il avait 25 ans? C'est bizarre. J'essaie de réfléchir à travers ça. Et le Seigneur va me dire que, en fait, avant l'œuvre publique de Jésus, Jésus faisait certainement le ministère de l'intercession. C'est-à-dire, Jésus voit le monsieur de Bethesda, à la piscine de Bethesda, ça lui fait pitié. Quand il avait peut-être 22 ans, il a vu le monsieur. Et le monsieur le faisait pitié. Ce n'était pas le temps. Le temps n'était pas encore arrivé. Comme il a dit à sa mère, il a dit, femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. Donc, il paraît-il que, ou alors nous pouvons observer que en toute chose, il y a le temps prévu pour faire quelque chose. Et avant ce temps-là, c'est certainement un cœur de compassion qu'il faut avoir. Une prière secrète, une prière d'intercession. Sûrement que quand Jésus voyait le monsieur à la piscine de Bethesda, Jésus disait, hey, Seigneur, permets au fait que ce jour-là arrive vite. Oh, il faut qu'il soit guéri à la gloire de ton nom. Ça, c'est là le ministère privé d'intercession. Je suis en train de parler à ceux qui aspirent à faire l'œuvre de Dieu. Pendant que vous n'avez pas encore commencé l'œuvre de Dieu, vous voyez des situations qui vous font mal. Vous voyez des situations qui vous font mal, des paralytiques, des aveugles, les choses vous font mal. C'est maintenant que le ministère de l'intercession commence. C'est ça qu'on appelle le ministère de l'intercession avant le ministère de la réconciliation. Avant même l'œuvre publique, vous voyez des choses qui vous font mal. Le pays auquel vous appartenez, les choses vont mal. C'est maintenant vous devez vous mettre à genoux dans le lieu secret pour implorer Dieu. Pour dire, Seigneur, permets que ce jour-là arrive. Le jour de la délivrance arrive. Oh Seigneur, c'est ça la phase de l'intercession avant la réconciliation. Vous comprenez? Et donc j'ai compris que Jésus portait ces gens-là en cœur. Il a certainement prié pour eux. Voyez-vous, quand on dit Jésus a jeûné 40 jours, 40 nuits là, ne croyez pas que c'était le seul jeûne de Jésus. Parce que quelqu'un qui n'a jamais jeûné un jour ne peut pas se lever pour jeûner 3 jours. Quelqu'un qui n'a jamais jeûné 3 jours ne peut pas se lever pour jeûner 5 jours. Si quelqu'un n'est pas habitué au jeûne de 5 jours, il ne peut pas se lever brusquement pour faire le jeûne de 10 jours. Et si quelqu'un n'est pas habitué au jeûne de 10 jours, de 20 jours, 21 jours, 30 jours, il ne peut pas brusquement faire un jeûne de 40 jours. Jésus était un grand jeûneur certainement. Il était jeûneur, il jeûne, il intercédait. Avant son ministère public, il faisait quelque chose de secret. Il priait, intercédait, implorait la faveur de Dieu pour que le temps arrive. Jésus le faisait, il le faisait jusqu'à ses 30 ans. C'est ça qu'on appelle le ministère de l'intercession avant le ministère de la réconciliation. Vous avez compris, hein? C'est ce que je voudrais nous montrer. Et pour ce qui nous concerne, c'est ce que je viens de dire. Si quelque chose vous fait mal dans cette vie, vous regardez, vous voulez que cette situation change. C'est maintenant que vous devez commencer le ministère de l'intercession. C'est maintenant que vous devez vous agenouiller devant Dieu pour implorer Dieu, supplier Dieu pour dire Seigneur, viens nous au secours. Quand vous allez faire ça, Dieu va vous regarder, il va dire voici au moins quelqu'un qui a commencé à se soucier de ça. Voici quelqu'un qui est digne de recevoir l'onction nécessaire pour faire le travail. C'est ça le ministère d'intercession avant même ton ministère public, avant même l'œuvre de Dieu.
Je ne sais pas si vous comprenez. Hein. Ceux qui ont vraiment à cœur de faire l'œuvre de Dieu, je sais que vous comprenez ce que je suis en train de dire. Et si l'œuvre du ministère ne vous intéresse pas, vous pouvez regarder la vie des hommes de Dieu et vous allez comprendre que avant leur ministère public, ils avaient une intimité discrète et secrète avec Dieu, où ils priaient peut-être pour leur nation, ils priaient pour une catégorie de personnes, ils priaient pour tel type de personnes, ils intercédaient. C'est ça qu'on appelle le ministère de l'intercession avant le ministère de la réconciliation. Ok. Après cela vient la phase où le ministère de l'intercession et le ministère de la réconciliation s'exercent ensemble, dans la même période. Vous voyez, dans la même période. Et nous allons encore observer ce qui s'est passé dans le cas de Jésus. La Bible dit que Jésus, il délivrait les gens, les lépreux, les lunatiques, les paralytiques. Il les délivrait, il faisait toute forme de miracle pour les arracher des mains de Satan. Il faisait toute forme de miracle pour les ôter de la captivité. Vous voyez. Et ce que je veux vous dire, c'est que avant de délivrer quelqu'un, juste avant, l'intercession peut venir juste avant de la délivrance. Ou la supplication, ou bien crier à Dieu pour son intervention, ainsi de suite. Donc Jésus faisait ces choses, il avait besoin de détruire d'abord, les œuvres du diable sur la vie de ces personnes avant de les tirer de la prison. Vous voyez, pour faire sortir quelqu'un de la prison, il faut casser les verrous d'abord, pour ouvrir la porte. Et alors tu dis à la personne, sors de là. C'est comme ça que Jésus faisait les délivrances. Donc, il fallait d'abord qu'il démolisse, qu'il détruise. Et tout à l'heure, nous avons dit que un volet de l'intercession, c'est le combat. Mais pour lui, c'était des choses qui se faisaient facilement. Hein. Il n'y a pas besoin de faire rigo, bababa. Il est présent net. Et puis, les œuvres des ténèbres sont ébranlées systématiquement. Et puis, la chose s'opère. Les verrous sont cassés. Vous comprenez? C'est comme ça que l'œuvre le ministère de l'intercession peut précéder juste la libération, la délivrance. Ça, c'est le cas de Jésus. Et au sujet de Jésus, la Bible a dit dans 1 Jean chapitre 3, verset 8, comme je l'ai dit tout à l'heure, que le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Ça a commencé depuis le temps même du Fils de Dieu. Et nous, aujourd'hui, pour ce qui nous concerne, qu'est-ce qu'on fait? On ne fait que rappeler ce que le Fils de Dieu a fait. On ne fait que rappeler même l'œuvre de la crucifixion sur le bois de la croix, le sang de Jésus. Quand tu rappelles ça à l'ennemi, tu détruis systématiquement tout ce qu'il avait mis autour des gens. Donc tu casses d'abord. Vous comprenez? Donc pour ce qui nous concerne aussi, on prie non seulement pour les croyants, mais on prie aussi pour les non-croyants. Dans le livre de Galates au chapitre 4, le verset 19, Paul qui était déjà parti en Galatie et qui a déjà fait l'église, qui a déjà mis en place l'église de Galatie, Paul va parler pour dire, il dit mes enfants, parlant des Galates, il dit mes enfants pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Ça veut dire quoi? Bien que dans l'église de Galatie, les gens soient nés de nouveau, hein, comme ils vivent encore sur la terre, ils peuvent encore prêter le flanc à l'ennemi peut venir les séduire, tout ça, mais Paul continue à prier pour eux pour qu'ils parviennent à maturité. Donc Paul dit mes enfants, oh mes enfants de la Galatie, pour qui je prie encore, et je prouve dans le secret les douleurs de l'enfantement. L'enfantement de qui? De Jésus. Il dit jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Donc mes frères et mes sœurs, l'intercession là, la prière secrète de l'intercession peut être menée par les hommes de Dieu, les serviteurs, les responsables, les croyants, pour les autres croyants qui ne sont pas encore matures, pour que Christ soit formé en eux. C'est ça l'intercession pendant le ministère de la réconciliation. C'est-à-dire on annonce la bonne nouvelle, on prêche, on fait tout. Mais à un moment donné, il faut de temps en temps se retirer pour aller prier aussi pour les gens. Pour aller, ou bien on se rassemble et puis on fait des prières d'intercession. On prie. Pour les croyants même.
Et aussi pour les non-croyants. À des moments donnés, pendant le ministère de l'intercession, pendant le ministère de la réconciliation, il faut prendre des moments pour exercer le ministère de l'intercession en faveur des non-croyants, en faveur du reste. Voilà, je veux dire du reste. Et comment ça se passe? La Bible dit dans le livre de Romains chapitre 8, verset 26, que nous ne savons pas comment prier. C'est l'Esprit qui vient pour nous aider. Et l'Esprit intercède par des soupirs inexprimables. Donc, lorsqu'on se tient dans une prière d'intercession pour la création, avant ce verset-là, quelque part, la Bible dit la création attend avec un ardent désir les révélations des fils de Dieu. C'est-à-dire les fils de Dieu doivent être révélés, manifestés dans le monde. Et quelque part au verset 20, la Bible dit car la création a été soumise à la vanité. Non pas de son propre gré, non, mais à cause de celui qui l'a soumise à la vanité. Vous comprenez? Et le verset 21 dit que la création sera affranchie de cette servitude pour avoir aussi part à la liberté des enfants de Dieu. La création sera libérée, la création sera affranchie. Le reste, les non-croyants là, ils seront aussi libérés. Je ne dis pas que forcément tout le monde sera libéré, mais l'objectif c'est que, au-delà des croyants, de l'assemblée des croyants, on puisse atteindre les autres qui n'ont pas encore découvert la lumière de Christ. Parce qu'ils continuent de soupirer. Ils continuent de soupirer. Le verset 22 dit, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Tout à l'heure, Paul a dit, lui aussi, il souffrait les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé. Donc, la création soupire, la création souffre. Le reste des hommes qui ne connaissent pas encore Jésus, vous allez regarder dans leurs âmes en train de soupirer parce qu'ils doivent découvrir Jésus. Et pour qu'il en soit ainsi, il faut que nous qui avons cru pendant notre ministère de la réconciliation, on trouve du temps pour faire des prières d'intercession pour eux. La prière d'intercession pour eux consiste essentiellement à détruire les œuvres du diable. Et quand on finit de faire cette prière dans notre vie de tous les jours, dans nos comportements de tous les jours, dans nos actions de tous les jours, dans nos propos de tous les jours, on laisse Jésus transparaître parce que ceux pour qui nous avons prié pendant l'intercession, il faut que ceux-là découvrent Jésus. Ils ne vont pas découvrir Jésus à travers une autre personne, mais c'est à travers toi-même. Donc tu ne peux pas finir de prier et puis aller mal te comporter devant eux. Comment il va découvrir Jésus? Donc tu finis de prier, intercéder pour lui. Et quand tu vas devant lui, maintenant, tu fais tout pour qu'il voie Jésus. C'est ça l'œuvre. Vous comprenez? Non, il y a la phase où dans le secret, on prie, en communion avec le Saint-Esprit, on prie pour que la création découvre la lumière de Jésus. Et quand on sort de cette prière, pendant maintenant le reste du temps, pendant le ministère de la réconciliation, on vit, on se comporte, de sorte que les autres puissent voir la lumière de Jésus à travers nos actions, nos propos de chaque jour. J'espère que vous comprenez. Donc c'est comme ça que le ministère de l'intercession fonctionne pendant le ministère de la réconciliation. Pendant le même temps qu'on prêche, qu'on évangélise, qu'on annonce la bonne nouvelle, qu'on exhorte les uns les autres, qu'on rend visite aux uns, qu'on encourage les gens. Pendant ce même temps, il faut se mettre dans le secret pour prier, non seulement pour les croyants, mais aussi pour intercéder pour les autres, afin qu'ils découvrent Jésus à travers ceux qui sont déjà croyants. Vous comprenez, mes frères et mes sœurs? Et après, je termine par nous parler de l'exercice du ministère d'intercession après le ministère de la réconciliation. Pour ce qui concerne Jésus, Jésus a fini l'œuvre de la rédemption, l'œuvre de la réconciliation. Il est mort sur le bois de la croix. Il a dit, tout est accompli. Et après, il a été ressuscité glorieusement. Il est monté vers le Père. Et il se tient désormais devant le Père. Souvenez-vous que dans Ézéchiel chapitre 22, verset 30, Dieu parlant à Ézéchiel, il dit, je cherche parmi les hommes un seul qui puisse élever le mur et qui puisse se tenir à la brèche devant moi. Donc Dieu dit devant moi. Voilà pourquoi Jésus, depuis là il est parti, il est devant Dieu là-bas. Il est là-bas, à la droite de Dieu, devant Dieu, c'est la même chose là. Parce que la Bible dit dans Romains chapitre 8, verset 34, qui nous condamnera, nous qui sommes sur la terre, qui croyons là, qui nous condamnera? Personne ne peut nous condamner parce que Christ est mort. Et bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il fait quoi? Il intercède pour nous.
Donc après l'œuvre de la réconciliation, de la rédemption, du rachat sur la terre, quand Jésus a fini, il est monté glorieusement vers Dieu. Jésus se tient dans la présence de Dieu pour intercéder pour l'humanité. Il continue le travail de l'intercession là-bas. Vous comprenez? Et dans Hébreux 7, 25, la Bible dit que tous ceux qui s'approchent de Dieu à travers Jésus là, Jésus les sauve parfaitement. Jésus vient, il les sauve parfaitement. Parce que Jésus est toujours vivant pour intercéder en notre faveur. Depuis que Jésus est monté au ciel, vous voyez, en fait, la durée de l'intercession est plus longue que la durée de l'œuvre de la réconciliation. Il a fait 3 ans et demi dans le cadre de l'œuvre de la réconciliation. Avant les 3 ans et demi, il faisait l'intercession, certainement, comme nous l'avons médité tout à l'heure. Et après les 3 ans et demi, la Bible dit qu'il est monté au ciel, il est à la droite du Père, il intercède. Depuis près de 2000 ans, Jésus ne fait qu'intercéder. Vous comprenez? Ça, c'est le cas de Jésus. Donc, après l'œuvre de l'intercession, de la réconciliation, l'œuvre de l'annonce de la bonne nouvelle, l'œuvre du rachat, l'œuvre de la rédemption, après tout ça, l'œuvre de l'intercession continue. Ça, c'est le cas de Jésus. Maintenant, je vais nous laisser une réflexion pour continuer, avant de terminer. Jésus est venu sur la terre. Il a fait l'œuvre de la rédemption, l'œuvre de la réconciliation. Avant de partir, il a dit à ses disciples, faites de la même façon que Dieu m'a envoyé, faites la même chose que j'ai fait. Il dit, de la même façon que Dieu m'a envoyé sur la terre, moi aussi je vous envoie. Et il leur a recommandé de faire les mêmes choses. Et jusqu'à aujourd'hui, les hommes de Dieu de génération en génération ne font que faire, suivre les traces de Jésus pour faire ce que Jésus a fait. Jésus étant leur modèle. Vous voyez? Donc, l'œuvre de la réconciliation, Jésus leur a confié de faire la suite. Et il a envoyé le Saint-Esprit. Il nous a envoyé le Saint-Esprit pour qu'on fasse très bien cette œuvre-là. Et on continue. Maintenant, après l'œuvre de la réconciliation de Jésus sur la terre, Jésus est parti au ciel. Jésus continue d'intercéder. Maintenant, la question que je nous pose. Nous aussi, quand on va finir, Jésus nous a recommandé de faire l'œuvre de la réconciliation. Quand on va finir, quand on va partir au ciel là, on fait quoi? On s'en va dormir ou bien on s'en va faire comme Jésus? Je nous laisse la réflexion. Et ça va vous permettre de comprendre, parce qu'il y a certains qui disent d'autres religions, pourquoi ils invoquent les saints, tout ça. Bon, la question que je me pose là, quand toi tu vas aller au ciel là, tu vas aller dormir ou bien tu vas aller intercéder? Parce que ceux qui intercèdent avec l'aide des saints là, c'est parce qu'eux ils croient que Jésus étant toujours en train d'intercéder là-bas, toi, tu ne vas pas aller pour dormir. Donc, ils croient que depuis que l'apôtre Paul est parti, l'apôtre Paul ne dort pas. L'apôtre Paul est en train d'intercéder. Comme Jésus. Pierre intercède comme Jésus. Marie intercède comme Jésus. Voilà pourquoi eux, quand ils se tiennent dans la prière, ils croient en ça. Ils disent, bon, peut-être qu'eux aussi, ils vont intercéder pour moi. C'est pour ça qu'ils le font. Comprenons les uns les autres et arrêtons qu'il faut que les religions arrêtent de se chamailler entre eux. Les choses sont simples. Ce que tu n'as pas compris, c'est ce que l'autre fait. Il faut être tolérant jusqu'à ce que tu comprennes. Ce que toi tu fais, forcément l'autre n'a pas compris. Il faut que l'autre soit tolérant, ainsi de suite et ainsi de suite. C'est comme ça qu'on doit faire. Donc ce que je nous dis, c'est que après nous aussi, notre ministère de la réconciliation sur la terre, là, on va aller faire le ministère de l'intercession là-bas. En faveur de qui? Ce n'est pas en faveur de ceux qui sont au ciel, c'est en faveur de ceux qui sont sur la terre. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Continuons la méditation. Que la grâce de Dieu repose sur vous. Demain, nous nous retrouvons à la première heure pour un autre sous-thème que nous allons méditer en 2 parties.